Elle a 21 ans seulement et elle est déjà Project Manager. 21 ans, vous avez bien compris. Elle a terminé déjà ses études, cycle bachelor, et elle est embauchée comme Project Manager. J'ai eu la chance de travailler avec elle. Permettez-moi de vous raconter un peu cette petite histoire. Je vous raconte cela parce que je suis moi-même impressionné. Je suis impressionné de chez impressionné. Je la rencontre déjà dans un live. J'étais le présentateur. Je présentais sur le sujet de Project Manager et de Product Manager. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Project Manager, c'est un chef de projet. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va coordonner, on va dire comme ça, certains projets qui lui sont confiés dans l'entreprise. Dans la gestion de projet, on parle de la planification, on parle de l'exécution et on parle du contrôle. C'est-à-dire planifier des projets, c'est-à-dire clarifier exactement ce qu'il y a à faire, qui doit le faire, dans quelle qualité, jusqu'à quand, dans quel budget. Exécuter vient avec déléguer des tâches et le contrôle vient avec s'assurer que les tâches qu'il y avait à exécuter ont bien effectivement été exécutées. Et cela va avec le soutien, hein, c'est-à-dire le soutien des exécutants. Donc, c'est un rôle dans le management qui demande beaucoup de qualité d'attention aux détails, à communication, parce qu'il est interdisciplinaire et du coup, il faut communiquer avec plusieurs départements. Donc, 21 ans et elle a déjà ce genre de responsabilité sur les épaules. Je la rencontre déjà dans le live, très vite dans le live, elle se démarque parce qu'elle pose des questions, elle fait des commentaires, elle donne des avis. Et du coup, je remarque très vite le nom. Je me dis déjà, waouh, intéressant. Et les questions qu'elle posait étaient d'une pertinence. Voilà. Elle se démarque déjà très vite pendant le direct. Quelques jours après, je reçois une commande pour coaching. Et là, elle va prendre une session de coaching d'1 heure avec moi. Parce qu'elle veut s'entretenir avec moi. Elle aimerait que je lui donne des conseils. Et donc, première rencontre, voilà, une jeune dame. Je me dis, intéressant, elle me parle de sa préoccupation et très vite, je me rends compte que c'est une qui est très ambitieuse. J'avais un soupçon de jeunesse. Elle était très mature, hein, très mature, mais de par le visage et tout, j'avais un soupçon de jeunesse. Et donc, je me permets quand même, surtout qu'elle m'a posé des questions, hein, elle était un peu hésitante. Elle était hésitante et tout. Puisqu'elle m'a posé la question de savoir est-ce que ma jeunesse ne ferait pas un problème pour ce genre de rôle. Et là, je lui demande quel âge tu as. On ne demande pas l'âge d'une femme et tout, mais bon, voilà. Quel âge tu as? Et là, elle me dit, je viens d'avoir 21 ans. Ça ne remonte pas longtemps. Hein. Donc, quand je dis 21 ans, elle vient d'avoir 21 ans. Je viens d'avoir 21 ans. Et moi, là, je mets les mains sur la tête. Comment ça se fait? À quel âge tu as fini, tu as eu ton bac? Elle a eu le bac à 15 ans, un truc comme ça. Elle a eu le bac à 15 ans, comme tous ça, qui sont venus en Europe. Elle a fait les cours de langue, elle est venue et tout. Et puis, à 20 ans et demi, elle finit avec son bachelor. Cycle bachelor complété. Waouh! Waouh! Et je lui dis... bon voilà, je t'avoue hein, que 21 ans pour moi, un rôle de project manager, je t'avoue que moi-même ça me laisse un peu perplexe. Hein. Je ne suis pas sûr de si les gens avec qui tu vas travailler, mais ça ne doit pas être un frein pour toi. Hein. Je suis là pour toi, tu as tous mes encouragements. On va faire ce qu'il y a à faire, je vais te préparer et puis on va aller décrocher ces rôles-là. Donc, je lui donne des conseils sur comment voilà, faire et tout, CV, lettre de motivation et tout, on en parle. Et puis, elle me prend un autre coaching pour préparation aux entretiens. Donc là, elle va sur 3 heures d'entretien, simulation, interview et tout. Et là, il se trouve que c'est pour un rôle dans lequel c'est juste un teaser. Hein. On aura peut-être la chance de la recevoir ici en live. Et elle va raconter son histoire. Elle va nous inspirer, c'est sûr. Parce qu'elle est d'une maturité incroyable pour son âge.
elle est d'une maturité incroyable. Elle a le charisme qui va avec ce rôle-là. Donc, elle va nous inspirer. Et nous aurons la chance très bientôt, peut-être, de la recevoir sur SSR en direct. Toujours est-il que on se prépare pour le rôle. Le rôle pour lequel elle va passer des entretiens, il y a des exercices. Donc là, j'active mon réseau. C'était dans un domaine que je ne maîtrisais pas forcément. Mais parce que j'ai un réseau, des personnes que j'ai préparées, je suis vraiment allé au-delà de toutes les limites. Parce que je ne sais pas pourquoi, je me sentais responsable de la réussite de cette jeune dame. Et je suis vraiment allé au-delà des limites, on va dire comme ça, de sa commande. C'est-à-dire qu'elle a commandé pour des trucs, voilà, c'était des services à la tâche et je pouvais faire juste ce que j'avais à faire et me limiter à ça. Mais je suis vraiment allé au-delà. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais je sentais comme si peut-être c'était mon instinct paternel ou je ne sais pas, je ne peux pas expliquer parce qu'à elle-même, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Normalement, je ne devrais pas le faire vu que tu n'as pas payé pour cet autre service, mais je suis en train de le faire. Donc, j'ai activé mon réseau et je dis encore merci à ce SSR-là qui a vraiment pris de son temps pour traiter le devoir qu'elle devait traiter comme présentation. Donc, elle a reçu un devoir, elle devait présenter sur un thème particulier et parce que c'était nouveau à elle, elle ne connaissait pas de quoi il était question. J'avais une idée, mais seulement je n'avais pas les détails techniques de la chose. Et du coup, j'ai activé l'un de mes SSR. Je lui ai dit, bon voilà, on a une situation comme ci, comme ça. J'aurais besoin que tu nous aides à résoudre ce puzzle. Et très vite, il a donné input, il a donné ce qu'il fallait faire, il a dit ce qu'il fallait faire. On s'est préparé davantage avec la petite, avec la jeune. Elle a fait très belle présentation. Je lui ai encore donné des ci, des ça. Voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire. Elle est allée passer l'entretien. Donc, c'était très intéressant pour elle. À la fin, ça n'a pas marché. Mais beaucoup d'autres rôles pour lesquels on s'était préparé, elle a eu le job. Elle a eu des jobs, pas un seul, pas deux. Elle a eu au total, je pense, trois jobs de rôle de project manager et elle s'est décidée pour l'un d'eux. Voilà. Donc, histoire très inspirante avec beaucoup de leçons. Avec beaucoup de leçons. Et voilà, on aura l'occasion de la recevoir ici en direct. C'était juste un petit teaser comme ça pour inspirer les uns et les autres à la réussite parce que vous savez, ici, il n'y a pas de limite vers le haut. Nous sommes en montée. Il n'y a pas de limite vers le haut. Donc, les amis, portez-vous bien. Pour ceux d'entre vous qui voudraient travailler avec moi, cliquez tout simplement le lien, découvrez les services SSR pour des coachings individuels et tout. Voilà, contactez-moi et on va parler de vos préoccupations. On va mettre sur pied un plan d'action, voilà, qu'on va exécuter pour s'assurer que vous arriviez au sommet. Donc, je vous donne rendez-vous au sommet, les amis. Moi, je suis en montée et ceux avec qui je travaille, voilà, ils ne connaissent qu'une seule direction. Sommet. Portez-vous bien. Vivement que cette petite réussisse dans sa carrière. De toutes les façons, je suis là. Elle sait que je suis là en arrière-plan pour d'autres préoccupations et pour contribuer à ce qu'elle s'épanouisse dans sa carrière. Portez-vous très bien, les amis. Je vous adore. C'était Constantin pour vous hisser au sommet. Ciao!